Dans l'actualité, la mobilisation des Gilets jaunes pour le 8e samedi consécutif. De nombreuses manifestations en région, des tensions répétées à Paris. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a dû être évacué après une brève intrusion. Nous allons faire le point et nous retrouverons en direct des Champs-Élysées Hugo Pufnet. Coup de froid sur la France, la neige fait son apparition en Alsace. En Europe, la Grèce, l'Italie ou la Pologne ont subi de fortes chutes. Mais c'est en Autriche que cela pose le plus de problèmes. Nous irons en Californie, aux États-Unis, où une fusillade a fait, selon un bilan provisoire, 3 morts et 4 blessés dans un bowling à quelques kilomètres de Los Angeles. Bonjour, dans l'actualité, un député de La République En Marche a reçu une lettre raciste le menaçant, je cite, de lui envoyer une balle dans la tête. Le courrier est anonyme. Dans un instant, vous allez entendre cet élu du Val-de-Marne qui va porter plainte. Le cardinal Barbarin, jugé par le tribunal correctionnel de Lyon à partir de demain pour non-dénonciation d'agression sexuelle. Un procès inédit au cours duquel les victimes entendent dénoncer les silences de l'Église. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité, l'image a choqué. L'intrusion de plusieurs individus à l'aide d'un engin de chantier dans un ministère. C'est La République qui est visée, a réagi le porte-parole du gouvernement, évacué avec ses collaborateurs hier. Nous entendrons les réactions politiques, elles sont nuancées. Que deviennent nos vieux diesels bannis des grandes villes d'Europe parce que polluants? Ces véhicules se retrouvent en Afrique. L'an dernier, 5 millions de voitures ont été revendues sur le continent. C'est l'enquête du 20h. Nous reviendrons également sur les violences hier à Toulon. Un officier de police a été filmé en train de frapper plusieurs personnes. Le commandant a agi proportionnellement à la menace, a déclaré aujourd'hui le procureur. Nous avons joint ce policier. On apprend ce soir que l'IGPN a été saisi. Carlos Ghosn va s'exprimer pour la première fois depuis son arrestation au Japon le 18 novembre. Il sera entendu par un tribunal la nuit prochaine. Nous verrons dans quelles conditions. Peut-être êtes-vous à table? Pourriez-vous proscrire la viande et le poisson de vos assiettes? Près de 500 personnalités appellent à ne plus manger de chair animale le lundi. Des chercheurs nous expliquent pourquoi. Enfin, vous découvrirez une graine précieuse, celle du margousier. Elle pourrait devenir l'alternative totalement bio aux pesticides. Le Bénin l'a déjà adoptée. Ils vont être les premiers à être prélevés à la source. Demain, les retraités vont en effet recevoir leur pension après impôt. Une échéance qui en inquiète beaucoup, notamment ceux qui viennent de prendre leur retraite. Ils sont nombreux dans ce cas, exemple avec un témoignage dans ce journal. La rébellion des juges des prud'hommes. 3 tribunaux ont décidé de ne pas respecter les barèmes imposés par la loi travail. Ils ont accordé de plus généreuses indemnités à des victimes de licenciements abusifs. Les images époustouflantes d'un sauvetage à haut risque, l'intervention périlleuse des gendarmes de Chamonix à bord de leur hélicoptère. Le gouvernement se veut ferme face aux gilets jaunes. Hier, il promettait la tolérance zéro pour les manifestants violents. Ce matin, 41 suspects ont été arrêtés dans l'enquête sur l'incendie du péage de Bessan. Plusieurs ronds-points ont également été évacués. Bonsoir à tous. L'actualité de ce mercredi marquée par la disparition d'un Mirage. Des débris de l'avion de chasse ont été retrouvés dans le Jura. 2 militaires étaient à bord. Ils avaient décollé de la base aérienne de Nancy. Nous serons en direct sur le lieu des recherches. Les entreprises du CAC 40 ont versé des dividendes records à leurs actionnaires l'an dernier, 57 milliards d'euros. Nous essaierons de voir si c'est bon signe, si c'est une bonne nouvelle pour notre économie. 4 millions de personnes sont mal logées en France. Cela concerne aussi les locataires et les propriétaires qui vivent dans des logements indignes. Mis en lumière par le drame de Marseille, mais d'autres villes sont concernées. C'est le cas de Saint-Denis en région parisienne par exemple, vous le verrez. Les salariés se ruent sur la prime d'activité. Après l'annonce de l'exécutif de son augmentation jusqu'à 90 €, les demandes d'employés payés autour du SMIC affluent. Elles sont 6 fois plus nombreuses que l'an dernier. Une prime de 1 000 € pour déménager et se rapprocher de son travail. Cela fait partie d'un plan de 9 milliards d'euros qui serait financé par l'organisme Action Logement, financé par les entreprises et à destination des ménages les plus modestes. L'État ne versera lui donc pas un centime. Les explications dès le début du journal. Priver les parents des élèves violents d'allocation familiale. L'idée ressurgit, elle figure parmi les mesures du plan d'action contre les violences scolaires qu'un groupe de travail remettra la semaine prochaine à Jean-Michel Blanquer. Explication. C'est un additif alimentaire que l'on croyait banni de nos assiettes. Le dioxyde de titane sera toujours autorisé en France dans la fabrication de bonbons et de biscuits.
Bourges, symbole et épicentre des Gilets jaunes, la ville a été choisie par un collectif sur Facebook comme lieu de rassemblement et d'expression de la colère samedi prochain. Par précaution, la mairie va faire fermer les musées, les jardins et retirer les engins de chantier. Maintenant officiel, la lettre aux Français d'Emmanuel Macron sera publiée ce lundi, à la veille du coup d'envoi du grand débat national. Nous verrons que le dialogue est difficile à Dijon aujourd'hui. Une grande enseigne qui renonce au prospectus, c'est un signal fort alors que ces publicités inondent nos boîtes aux lettres. 27 kilos par an et par foyer, 9 sur 10 sont jetés sans être lus. Quel intérêt à les remplacer par du format numérique? Nous le verrons. C'est la mauvaise surprise, les tarifs des mutuelles de santé augmentent en 2019, une hausse qui dépasse parfois les 15%. Pourquoi? Les réponses dans ce 19-20. Utiliser le clonage pour ressusciter, entre guillemets, son animal de compagnie, c'était il y a quelque temps de la science-fiction. C'est aujourd'hui une réalité et une activité commerciale florissante en Corée du Sud.